Tu te souviens certainement du petit drone qu'on a présenté, le Hover Air Pro Max. On a une nouveauté aujourd'hui, c'est ce petit appareil, le Beacon. Au moment où je te l'ai présenté, il n'était pas disponible. Tu as dû remarquer dans la vidéo la similitude que j'avais fait avec le drone que j'ai américain, le CLDO, parce qu'il a également un beacon. Et alors ce beacon, eh bien, il enregistre le son nettement mieux que quand tu l'enregistres avec ton téléphone. Et il va te permettre, tu vas voir, tout un tas de choses. Juste de le faire fonctionner comme ça, d'avoir un retour sur l'écran qui est ici. On va te montrer ça en détail. Il va te permettre de rajouter des modules, un module en dessous pour pouvoir juste le manipuler avec un joystick. Il va te permettre également d'utiliser deux autres modules que je vais te montrer ensuite. Et il va pouvoir se servir de l'écran du téléphone comme de retour vidéo et puis de pouvoir programmer les différents modes de vue. Donc on est sur quand même un truc qui est du coup vachement polyvalent. Ça devient presque une caméra de vlog, tu vois, qui te suit un peu partout en fait. C'est formidable. Alors là, on choisit un mode de vol. Là, j'ai pas utilisé de téléphone. On choisit un mode de vol. Et ce mode de vol, il est... Ben voilà, on le programme si on veut que ça tourne autour. Là, en fait, on l'a mis en dolly track, tu vois. Normalement, dolly track, je marche devant et le drone recule, tu vois. Voilà, là, je l'ai mis sur une distance loin, mais je peux l'avoir aussi beaucoup plus près. Hein. Donc, on va développer ça tout de suite dans cette vidéo. Je vais te montrer un petit peu le fonctionnement de ce petit module, en fait, qu'on appelle le beacon, qui peut être fixé. Tu as tout un tas d'attaches, tu vois. Ça peut être fixé directement sur ta veste. Et tu t'en occupes plus. Et puis, il enregistre le son. Allez, viens. Le petit drone Hover Air Pro Max. Il y a également le Pro. Il y a des gens qui attendaient la nouveauté chez DJI. Allez voir la vidéo de Nikorama où il fait le test de suivi. C'est celui qui s'en sort le mieux. Il passe dans les branches et tout. Il suit vraiment la trace. C'est vraiment celui qui s'en sort le mieux des 3 drones qui sont testés. Voilà, il gagne en fait. Allez voir la vidéo de Nikorama, vous verrez. Bon, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, je vais te parler de ça. Ça, c'est le beacon. Qu'est-ce qu'il va te permettre de faire? Il va te permettre de capter le son. Il va te permettre d'avoir un contrôle sur les fonctions. Tu peux voyager dans les menus et changer les modes de vol, changer la distance, la hauteur, etc. Et tu peux l'accrocher avec les systèmes d'attache qui sont fournis. Là, c'est magnétique, tu vois. Ensuite, avec ça, avec la pince, eh ben, tu peux l'accrocher quelque part et tu captes le son. Ça veut dire que tu peux t'en servir comme une caméra de vlog. Par exemple, tu marches, tu l'utilises en dolly track, le drone recule, et toi, pendant ce temps-là, ben, tu fais des mains dans les poches, tu fais ta petite vidéo, tu vois. Ça, c'est super sympa. Il y a d'autres attaches, il y a d'autres accroches. On a une accroche donc, qui ressemble un petit peu à une accroche de GoPro. Voilà. Et là, du coup, tu as possibilité de l'accrocher avec un support. Et si tu n'as pas le support, il y a ce support. Donc, un petit peu en... Tu vois, on dirait c'est très mou, ça. C'est très mou, mais élastique à la fois. Et puis, tu viens accrocher ton beacon là-dessus. Tu peux l'accrocher sur un guidon de vélo, par exemple. Très sympa. Donc ça, c'est pour la partie accroche. Donc ça, tu vas l'utiliser uniquement en retour vidéo pour capter le son et pour régler ton appareil. Donc rien qu'avec ce petit beacon, tu peux faire beaucoup de choses et tu peux diriger le drone. Voilà. Là, donc, quand on est en manuel contrôle, on a l'élévation ici. Descendre, monter, reculer, avancer. Rotation sur lui-même. On n'a pas, le déplacement latéral. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. Ça permet quand même déjà de le ramener où tu as envie. Et ça, c'est quand même pas mal. Alors, deux commandes à la fois, là-dessus, c'est pas possible. C'est pas une manette en fait, hein. C'est pas fait pour le diriger, c'est fait vraiment pour le faire venir où tu as besoin. C'est pas tout. Tu as avec ces petites batteries en fait, hein, batterie avec joystick, tu vois. Donc là par exemple, tu vas avoir le beacon qui est fixé là-dessus, tu vas avoir ton retour vidéo, tu vas pouvoir bouger ta manette
et le beacon va bouger de la même façon. On le verra tout à l'heure en vidéo. Tu vas pouvoir également avoir un joystick qui va contrôler quelques fonctions. Il va contrôler le retournement, hein, la rotation sur lui-même, et il va pouvoir contrôler l'élévation. Voilà. Ensuite, pour le reste, reculer, avancer, droite, gauche, c'est avec le mouvement du beacon, tout simplement. On décolle. Donc là, maintenant, on est sur le joystick uniquement, un joystick et l'écran de retour. Voilà. Donc là, une fois qu'il est décollé, si je me sers du joystick, je peux le tourner sur place, rotation sur place. Je peux l'élever, le baisser, mais je peux aussi, en appuyant sur la touche qui est ici, le reculer ou l'avancer. Dans la mesure où il est à l'envers, si je le mets, voilà, comme ça, là, je vais l'avancer, là, je vais le reculer, et ensuite, droite, gauche, voilà, je peux le diriger complètement, juste en penchant, mais par contre, j'ai ce petit bouton sur lequel il faut que j'appuie. Donc même quand on ne sait pas piloter un drone, regarde, je vais appuyer, je vais aller en avant, hop, il va aller en avant, tu vois. Je vais reculer, je vais appuyer, je vais reculer en arrière, regarde, il va reculer en arrière. Je vais par là. Alors, on va aller plus haut, voilà. Là, gauche, droite, avance, recule. Tu vois ? C'est dingue, hein ? Tu le fais décoller. Appuie sur le bouton et laisse-le décoller. Voilà, maintenant tu prends un joystick. Voilà, alors le joystick, ici, vas-y, monte, essaye, monte, descends, tourne sur toi-même. Facile, hein ? Dans la mesure où tu mets trop le joystick trop allongé, bah c'est difficile de faire des mouvements ensuite, tu vois, voilà. Vas-y, en avant. Là, c'est parce qu'il vient vers toi, donc les commandes sont à l'envers. Si tu le tournes, voilà, tu vas avoir les commandes dans le bon sens. Maintenant, tu le tournes vers toi. Tourne-le vers toi, on va le faire atterrir. Tourne vers toi. Encore, encore, encore. Encore, encore. 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 Baisse-le un peu à ta hauteur. Un peu plus, voilà. Avance-le vers toi. Voilà, encore. 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 Voilà, stop. Maintenant, mets ta main en dessous. Tu peux le baisser un peu si tu veux. Hein. Parce que là, il est un peu haut. Baisse-le un peu, voilà. Mets ta main en dessous maintenant. Voilà. Oh, c'est génial. C'est facile, hein? Ah ouais. C'est un jeu d'enfant, mais on dirait qu'il est vivant. C'est pas tout. Tu en as un deuxième qui vient magnétique également, et là tu te retrouves avec deux joysticks. Ces deux joysticks s'articulent comme ça. Tu viens prendre ton téléphone. Tu vois, il y en a qui se plaignaient que j'ai entendu que c'était pas polyvalent. Bah regarde, voilà. Et tu branches ton retour vidéo là-dessus. Voilà. Tu vois? Et là, ça, tu vas le piloter du coup comme un drone classique avec tes joysticks. On va le voir en suivant. Ça, c'est super pratique. Ça, c'est super parce que déjà, ça, c'est une toute petite... Tu vois, ta télécommande, elle loge là-dedans. On va essayer de monter le plus possible. On est à 31 mètres, ça bouge pas mal. 37 mètres, 39 mètres, il a un peu du mal parce qu'il y a beaucoup de vent. 60 mètres, 64 mètres. Donc tu vois, on l'utilise vraiment comme un vrai drone en fait. Alors il y a beaucoup de vent hein, par contre. Et là il s'éloigne. 82 mètres, 91 mètres. Et là, je suis à 100 mètres, il dérive un peu, je vais le descendre parce qu'il y a beaucoup de vent. Je suis monté à 100 mètres, alors il y a énormément de vent, hein, et là où il doit y en avoir, enfin il y a énormément, il y a du vent et là où il doit y en avoir bien plus. Please return home immediately.
Track. Zoom out. Bird eyes. Dolly track. Alors voilà, pour ceux qui disaient que ce petit drone n'est pas complet, et bien avec ça, tu peux voler, tu peux faire des plans et il est super stable. On a un courant d'air ici, hein, tu verras, les images ne bougent pas. Nous voilà à la fin de cette petite vidéo. Je me sers donc du beacon comme micro. J'ai mon retour vidéo, tu vois, je me vois parfaitement bien. Ce que je voulais te dire, ben, que j'étais vraiment ravi d'avoir pu essayer ce petit drone et puis d'avoir utilisé dans différentes conditions. Je pense que ça va être le drone que je vais le plus utiliser aujourd'hui. Hein. Je te rappelle, j'ai un DJI R2S dont je me sers quasiment plus. J'ai le DJI FPV. J'ai également un Skydio dont je me sers très peu. Ce sera uniquement pour le suivi de véhicules. Et j'ai ce petit drone donc qui va pouvoir me suivre, me servir comme d'une caméra vlog dans certaines circonstances et de vraiment pouvoir être polyvalent à tous les niveaux. En plus, ce qui ne gâche rien, c'est qu'on peut voler à l'intérieur. On risque pas d'abîmer quoi que ce soit parce que les hélices sont carénées. Et puis surtout, il est indestructible. Il ne se casse pas. Donc c'est vraiment un drone. On se prend pas la tête. Moi, je suis pas pilote de drone professionnel. Je suis amateur. Et c'est vrai que ça me sécurise. Même pour voler où il y a un petit peu des choses que je pourrais cogner. Eh bien, du coup, j'ai beaucoup moins peur de l'abîmer. Sache que tu peux l'utiliser également en format vertical. Tu vois, c'est juste un paramétrage que tu peux même modifier à partir du beacon. Et tu vois, ça te fait quand même une image, du coup, dans l'autre sens, qui est plutôt sympa. Juste une programmation, hein, pas de recadrage à faire, rien du tout. Ensuite, tu peux exploiter les images directement sur tes réseaux sociaux. Je te recommande vivement de te rapprocher de cette adresse si tu veux en acheter un. Si tu veux t'équiper du petit beacon également, ce sera également ici. Il est maintenant disponible. Le Hover Air Pro et Pro Max également. Personnellement, je pense que le Pro peut suffire parce que le Pro Max avec 8K, c'est un peu compliqué à exploiter les images ensuite sur un ordinateur. Il faut vraiment un ordinateur puissant. Donc je pense que le Pro déjà, c'est déjà pas mal. Voilà la famille, à tout bientôt.